Salut à tous. Donc on va continuer avec nos petites analyses. Euh, donc je me suis fait bloquer par Flow Grappling sur ma dernière vidéo là sur YouTube. Euh, du coup, on va partir sur des vidéos qui sont libres de droit. Et il y a l'un de mes élèves, un des NR Fighters, qui m'a demandé de donner mon analyse sur un de mes anciens combats qui date de 2011. Et pour la petite histoire, c'est j'affronte quelqu'un avec qui on est en train de perdre le poids ensemble. Donc c'était assez marrant. On perdait le poids ensemble, donc la catégorie c'était moins de 66. Et on était dans le sauna en train de souffrir ensemble, à se partager l'albolène, etc. Enfin bon, bref, on était en train de perdre le poids. Et on savait pas du tout qu'on allait s'affronter. Et en fait, on est arrivé, on était les deux derniers à se peser. Et puis, dès qu'on s'est pesé, 5 minutes après, on nous a appelés tous les deux sur le tatami. Donc, c'était assez marrant et on savait tous les deux que l'un et l'autre, on était morts, on était fatigués, on n'a pas eu le temps assez de récupérer de la perte de poids. Voilà, donc je vais vous montrer le combat. C'est des combats, il me semble, de 6 minutes, 5 ou 6 minutes. Et encore une fois, sur la moitié du temps, la première partie du temps, la première moitié du temps, il n'y a pas de points. Et après, il y a les points. Vous allez voir, de toute façon, on voit clairement un changement d'attitude. C'est parti. Blablabla. Tiens, ça refait de la pub en même temps. Donc c'était en 2011. Hop, on va essayer de se foutre comme ça pour pas voir la lumière. Donc la qualité, hein. Donc moi, ma stratégie, ça a toujours été... voilà, l'adversaire marque pas de points, je marque les points en premier. Ou en tout cas, je domine en premier. Du coup, là, comme il n'y a pas de points... Si je me mets comme ça, peut-être on sera mieux. Hop. Et du coup, on peut observer que mon adversaire accepte. Hein. Vous avez vu, je rentrais dans les jambes, il tombe, on va pas dire tout seul, mais il n'y a pas une grosse défense. Et en fait, on sent que, voilà, il se dit, bon, il n'y a pas de points, je vais pas me fatiguer. Mais pour moi, cette stratégie-là n'est pas bonne. Parce que je l'ai déjà fait une fois, et ça a pas porté ses fruits. Du coup, je pense que la bonne stratégie, c'est de combattre comme s'il y avait les points. Pour que quand il y a les points, et avoir un adversaire qui est un peu plus fatigué et qui va nous permettre de nous exprimer plus facilement dans le combat. Donc là, il essaye quand même un petit peu de défendre, il essaye un petit peu d'être actif, mais je sens qu'il est mou, je sens qu'il n'a pas forcément envie de sortir et qu'il s'économise pour sortir. Et puis moi pareil, hein, je me dis bon, ma stratégie elle est là. J'essaie de rester au-dessus, j'essaie de dominer. Tout de suite, je reprends l'avantage. J'essaie de tout de suite remettre la pression, le coller, sortir. Voilà, vous avez vu, à chaque fois, j'essaie vraiment qu'il empêche. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut le moins possible rentrer dans le jeu de l'adversaire. Donc ça, c'est un peu vrai dans la plupart des sports, hein, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, le problème un petit peu de notre sport, c'est que des fois, la façon dont les gens communiquent, etc., ça nous donne envie de rentrer dans le jeu. Par exemple, les dernières sélections ADCC que je regardais, les gens, par exemple, mon adversaire attaque la clé de cheville, je vais essayer de le contrer sur la clé de cheville, et puis je vais rester là, et puis le problème de la clé de cheville, c'est que c'est un peu 50-50, quoi. J'attaque sa cheville, mais ma cheville aussi, normalement, est exposée. Du coup, moi, je pars du principe que c'est pas une bonne idée. C'est comme avant, c'était le berimbolo, la mode. Donc, tout le monde faisait des berimbolo, et tout le monde essayait de contrer à partir du berimbolo. Moi, je pars du principe qu'il faut éviter, en fait. Il faut éviter de rentrer dans le jeu de l'autre. Mais la difficulté, c'est pas d'éviter le jeu de l'autre en fuyant, parce qu'en fuyant, il y en a qui font ce jeu, qui arrivent très bien à le faire, c'est fuir, 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 et puis être opportuniste et marquer des points. Mais
Là, je vous parle là jusqu'à temps qu'il y ait les points. Hein. Je pense qu'on va bientôt arriver. On a combien là? Je sais pas si on entend là. Si je mets du son. On va voir. Il devrait le dire normalement. Ça devrait pas tarder les points. De toute façon, on va voir. Hein, il va commencer à vraiment vouloir sortir. Donc je disais, le top, et moi ma stratégie, c'est de pas accepter le jeu de l'autre, mais de grignoter du terrain en fait. De grignoter du terrain. Ah, on va voir peut-être l'arbitre là, qui va lancer les points. Peut-être. Ah, dans 4, 3, 2, 1. Donc là c'est parti, il y a les points. D'ailleurs l'arbitre c'était ma première sélection à DCC, c'est je le bats en finale. C'était un Finlandais. Donc là tout de suite vous avez vu, l'autre il reprend la garde, il est un peu plus offensif. Mais mon travail de... Voilà, on peut pas se laisser faire pendant 3 minutes et puis d'un seul coup squeezer dans sa tête et se dire bon bah ça y est maintenant c'est un nouveau combat. Non, c'est que quoi qu'il arrive là dans sa tête, je suis quand même un petit peu rentré dans sa tête. C'est-à-dire je l'ai écrasé pendant 3 minutes, je l'ai dominé. Lui dans sa tête c'est déjà bon bah il m'a dominé. Enfin, il y a toujours un côté négatif forcément dans sa tête. Vous avez vu tout de suite, il explose. Voilà, j'arrive à le ramener. Donc on me posait la question de quand savoir qu'il faut changer de position. C'est Fabien Brochetel dans mon coin, il me semble. Je pense qu'on sait, en fait, avec l'expérience, en fait, c'est là le secret de ce sport, c'est les transitions et de savoir quand est-ce que je dois lâcher un contrôle. Bon, je suis désolé, on ne voit plus grand-chose. Quand est-ce que je dois lâcher un contrôle pour aller en chercher un autre. Bah, en fait, avec le temps, on sait quand est-ce qu'on a perdu une position, quand est-ce qu'on est en train de perdre une position, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut partir sur une autre. Et c'est là où bah, vraiment mon professeur Alexandre Pequeño est très 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 fort. C'est que c'est trop souvent, on perd le, on n'a pas le timing en fait. On attend vraiment le dernier moment pour lâcher une position. Bon, c'est terminé. Mais vous avez vu, il a explosé, mais il était cuit. Il a quand même essayé de tout donner, mais le problème c'est que j'étais déjà confiant dans mon combat. J'étais déjà confiant dans mon combat. Et en fait, on peut pas... Une personne qui s'est fait dominer encore une fois pendant 3 minutes, 5 minutes, bah, elle peut pas comme ça d'un instant à l'autre passer à « Ah, maintenant c'est moi qui vais dominer ». C'est pas possible. Du coup, moi ce que je vous conseille, c'est quand vous faites des combats, bah, de dominer dès le début. C'est d'aller chercher à être dominant dès le début. Si possible, marquer les points le plus vite possible pour après mener un combat tranquille et être serein. C'est pas... Enfin, en tout cas, moi, ça, c'est ma stratégie. Après, on a pu voir dans la vidéo avec Craig Jones que Craig Jones, sa stratégie, c'est juste de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait la soumission, quoi. Face à quelqu'un qui va être un peu stratégique et qui, physiquement et techniquement, peut tenir la route face à lui. Il n'y en a pas beaucoup, mais bah, on l'a vu perdre. Après, c'est bon, on va tous perdre un jour. L'objectif, c'est de perdre contre le moins possible de personnes. Du coup, lui, quand même, on peut dire qu'il a quand même rempli son rôle, où il a rempli, il a réussi ses objectifs, je pense, en tout cas. Mais moi, je pense que pour quelqu'un voilà, qui physiquement n'a pas des grosses qualités, je pense que de partir sur cette... moi, c'est ce que je dis au club, il faut respecter les 3 règles. La première, c'est que mon adversaire ne mette pas de points. La deuxième, c'est être le premier à mettre les points. Et le troisième, c'est d'aller chercher la soumission. Je pense que c'est le cheminement qui est le plus sûr vers la victoire. Voilà, c'est ce que je me suis toujours mis dans la tête et c'est ce à quoi j'ai toujours pensé. Et sur la DCC,
c'est pareil. C'est pas parce que les premières minutes, il n'y a pas de points qu'il faut être en mode guimauve. Non, moi je pense que, bah, vous avez vu, hein, à haut niveau, ils se rendent tous dedans dès le début. Après, certains plus que d'autres. Certains s'économisent un peu plus sur les premières minutes. Mais voilà, ça bagarre du début à la fin. Plus vite on domine l'autre, plus on a de chances de gagner. Je passe la garde, je prends la montée, je prends le dos. Même si les points ils arrivent après, bah, je suis quand même dans le dos, quoi. Ok? Voilà, ça c'était ma petite analyse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, liker, commenter, partager, etc. Et n'hésitez pas, s'il y a des petits combats que vous voulez que j'analyse, ce sera avec grand plaisir. Allez, bon courage à tous et à bientôt. Os.